Vas-y, mon Ben, passe ça. Parfait. Fait que là, comme j'ai dit, je vais avoir plein de random petites anecdotes, statistiques, histoires fuckées. Je vais commencer avec, j'ai tout sauvé ça sur mon X. So, il y a un gars qui a parti un thread sur X, puis il a dit « Share a piece of lore so horrifying it'll end this trend ». Puis, ça a été prouvé par comme toutes les AI, comme Grok, tu sais, le Grok, je te parle souvent de Grok sur X, c'est le ChatGPT à Twitter. Ça a été prouvé que c'est vrai. So, devine pourquoi on le sait comment de pourcentage d'eau qu'il y a dans notre corps humain. Ça fait pas longtemps qu'on le sait. Ça fait même pas 100 ans. Comment? Comment qu'on sait que notre corps est 70% eau? Ils ont dû faire le test. Mais le test, sais-tu comment que ça a été déterminé? Ben là, je sais pas, ils l'ont squisché. Non, c'est fucked up. Écoute ça. Fait que, la raison qu'on sait comment d'eau qu'il y a dans le corps humain, c'est parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon prenait des POWs, il les pesait, après il les faisait cuire vivants jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'humidité dans le corps, puis après ils les repesaient. C'est le même qu'on a su, en tant qu'humain, comment pesant, comment d'eau qu'on a dans notre corps par rapport à notre corps. It's fucking crazy. Fait qu'ils ont déterminé que c'était 70% eau environ par humain en faisant ce test-là. On les croit, genre? Ouais, comme... Ça a été prouvé ça a été prouvé par la j'imagine. suite, comme là, avec l'avancement scientifique. Ouais. Parce que ça fait quand même 80 ans de ça. C'est une manière difficile de connaître. Il faut que tu veuilles en tabarnak. Faut que ça tente. Puis il le faisait probablement vivant. Là. Oui. Ah, c'est rough. Ben oui, c'est sûr. Imagine être séché vivant. Bro. Ouf! Fait que ça, fun fact, ça c'est le même qu'on a su comment d'eau qu'on avait dans notre corps. Deuxième fait intéressant. So, dans le dernier mois en Ontario, il y a eu plus de 1100 appels pour des appels à la police disant qu'il y a eu des adultes qui sont fait pogner à fourrer des enfants. À coucher avec des enfants? Puis, devine, ça c'est au-dessus de 100 appels par jour, by the way, qu'ils ont eu pendant cette période de temps-là. Devine combien qui ont été arrêtés sur 1100 jusqu'à date. 100. 85. La plupart d'eux, jusqu'à date, viennent du régime islamique. Ça, c'est que ceux qui ont été identifiés jusqu'à date. On va passer à autre chose tout de suite. Oui, ça, c'était juste la statistique. C'est ça. Fun fact. So, prochaine histoire. C'est quoi la... Horrible, bro. Juste... Ouais, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Fait que, tu sais c'est quoi la drink Celsius? Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi la bière High Moon? Non. C'est comme une Belgian beer de quelque sorte, là. Y a-tu une lune bleue dessus? Ouais. OK. Puis, ça dit, ça c'est sur NBC News, ça dit « The canned cocktail maker High Noon is warning customers that some of its vodka seltzers... » Ah, c'est des vodka seltzers, excuse-moi. I guess qu'ils font d'autres choses que de la bière. Were accidentally labeled as Celsius energy drinks. Puis là, le gars, il a écrit Every DUI defense lawyer in America just hit the jackpot. Yo, sérieux. Comment tu peux te tromper? So, C'est même pas la même usine, non? I guess que ça vient de la même place qu'ils manufacturent parce qu'ils ont mal labelé les canettes en magasin. Fait que le monde pensait qu'ils achetaient des Celsius, mais ils achetaient des Tout seltzers. le monde peut utiliser ça, genre, comme défense. Ouais, mais c'est des Celsius. C'est ça. C'est Fait que des là, Celsius que j'avais bu. Fait que là, le Les gars, il a Celsius. dit tout le monde qui est bon en DUI, comme en avocat, sont comme dude. Please. Go, là. Comme J'ai hâte d'entendre une nouvelle de ça. C'est sûr que quelqu'un veut l'utiliser. Puis NBC, c'est aux États-Unis. So c'est pas loin d'ici. C'est pas dans un petit pays mock-mock. C'est aux fucking States. Là. Comment tu fais ça? Tu sais, des erreurs, ça peut arriver, mais ça, c'est une erreur vraiment grave. Ben oui, ça te caféine pour vodka. Là. Ah, c'est crazy. Tu vas au gym, puis t'en bois Après un. boire, il y en a qui en boivent 3-4 par jour. Là. Ouais. Fait que là, c'est assez pour pogner un DUI si t'es bois vite. Là. Ouais. Pas fort. Pas Fait fort que, OK. So, ça, c'est une affaire un peu true crime. So, je vais le traduire en temps réel. Là. So, c'est un avocat aux Netherlands qui écrit un des plus insane verdicts dans l'histoire des Netherlands vient d'être arrivé aujourd'hui. Puis ça, c'était le 30 juillet. C'était hier. Je l'ai trouvé hier. Fait que son nom, c'est Arnold O. Je sais pas c'est quoi son dernier nom. Il a Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, il a tué sa femme, une jeune mère, parce qu'elle focusait trop sur les enfants et non sur leur relation.
il l'a stabé 258 fois. Il l'a filmé en train de bleeder out sur son lit. Puis il a pris des selfies avec les newborn child dans le sang de leur mère. Le gars, il a eu 5 ans de prison pour déficience mentale. Son IQ était trop bas. C'était où ça? Netherlands. Hey, tu vois qui c'est pas un pays développé, là. Ouais, développé, là. Ouais, mais c'est parce que si ça aurait été un pays sous-développé, il l'aurait tué. Ouais, il l'aurait juste tué. Ça serait même pas rendu aux nouvelles. C'est ça. Le gars, au début, le public prosecutor il a demandé pour 10 ans. C'est arrivé hier. Ça a été juge cogné le marteau hier. Il y a eu 5 ans. À cause de ses limited cognitive capabilities. Mais c'est quoi le rapport qu'il soit comme dumb? Je comprends pas ce qu'il fait. Ben non, il est juste dumb, il sait ce qu'il fait, mais il est dumb. Là. Very low IQ, ça dit. C'est pas retardé mental. Puis là, il y a ben du monde. Lui, il a fait l'argument, ben au contraire, s'il est pas capable de faire un jugement correct, il devrait être puni plus. Ouais. Comme. Ben peut-être pas plus, mais moi, c'est un adulte comme les autres. C'est un adulte et tu prends des décisions adultes, puis si t'es capable d'avoir des enfants puis une femme, t'es capable de savoir que c'est pas correct de le tuer. Ouais, comme tu sais ce que tu fais, là. Ouais. So, il y a 5 ans. En 5 ans, il est libre comme l'air, là. J'aurais donné 25 ans minimum. 25 ans à vie. Yo, t'as pris des selfies avec des enfants vivants couverts dans le sang de leur mère pendant qu'elle est en train de bleed out dans le lit, tu l'as stabé 258 fois. Au moins, comme c'était des newborns. Oui. Au moins, eux autres, ils vont jamais ils vont jamais savoir ils vont jamais s'en rappeler, là. Au moins, c'est la bonne nouvelle. Là. Still, gruesome. Vraiment horrible. So, prochaine affaire, ça c'est au Canada, dans le coin de Guelph. 2 photos ici, tu vois les 2 gentlemen ici. Je vais pas mettre leur photo à l'écran, là, ça vaut pas la peine. Ils en veulent pas la peine. Leur nom, il y en a ici, Medani Johans, et puis l'autre c'est quoi? Ah, ça dit pas le nom de l'autre. C'est un high-risk sex offender, puis l'autre c'est un serial rapist. Ce ne sont pas des citoyens canadiens. Ils ont eu un bail hearing le 29, qui est 2 jours passés, à Guelph. Ils ont été arrêtés 5 fois dans le dernier 13 mois pour du sex trafficking ou du sex offense direct. 29 juillet 2024, released. 23 août 2024, released. 1er mars 2025, released. 8 mars, release. 10 mars, release. Mais dans le fond... 25 juillet, arrested. Probablement to be released soon encore. Comme l'affaire, c'est qu'ils vont le refaire tout le temps parce qu'ils se font tout le temps relâcher. Parce que ça ruine leur possibilité de citoyenneté, comme le juge qu'on a... On s'en Shipley, back. Je sais pas de quel pays il vient, mais Shipley. Ils sont pas capables de comprendre. Les affaires, c'est qu'ils sont pas capables de comprendre parce qu'on leur laisse plein de chances. Parce que le juge, il a dit littéralement. Tu te rappelles le juge la semaine passée que j'ai parlé? Mais c'est pas les mêmes, ça. Non, mais c'est la même raison. Parce que là, ça ruine le système. Ça les encourage pas à venir. Si on les a... On s'en calisse. Je le sais bien. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Prochaine affaire, tu sais comment... je t'ai curieux d'en parler, moi tout, puis je sais que t'étais curieux de m'en entendre parler. Je t'ai dit, il y a eu le hearing pour les 2 qui ont organisé le convoi, il a commencé. Ouais. So, il y a une femme. Elle s'est présentée pour être leur avocate. RBC a shut down ses comptes. La banque RBC a shut down ses comptes. Ils ont décidé de faire ça? Pourquoi? Check. Ils ont même reçu une lettre. La lettre est publique. So, ça, c'est la lettre qu'elle a reçue. Son nom, c'est Eva Chipiuk. C'est une avocate. Elle a travaillé contre un cas contre M. Trudeau dans le passé. Puis c'est le même qu'elle a eu sa réputation parce qu'elle avait gagné ou whatever. Puis là, elle est devenue une defense attorney. Puis elle a décidé de se porter comme candidate pour défendre les 2 du convoy parce qu'ils se font poursuivre pour 7 et 8 ans en ce moment. Mm-hmm. Puis là, la femme, elle a été publique. Elle a dit, tu sais, je veux participer à ce cas-là, whatever. RBC a envoyé une lettre. Tu vas la lire? Je peux la lire. Vas-y. As Dear Eva Chipiuk,
termination of banking relationship. As a federally regulated financial institution, RBC is required by law to comply with applicable legislation. These laws require that we implement certain processes and procedures which directly support the formulation of RBC's position with respect to risk. After careful consideration, we regretfully advise you that the recent activity in your accounts is outside of RBC's client risk appetite, and consequently, we are no longer in a position to continue our banking relationship with you. We recognize that you will need to seek an alternate financial institution to support your banking needs, and we ask you to do so no later than August 18th, 2025. Puis là, ça dit, basically, après, si tu le fais pas avant cette date-là, ce jour-là ou le jour après, on va tout déliter tes comptes puis l'argent qu'il y a dedans. Parce que madame, elle veut défendre les citoyens canadiens. 18 jours pour sortir l'argent canadien. Ça date du 17 juillet, soit là un mois. Liberté d'expression, guys, c'est... T'es sûr que c'est à cause de ça? Il n'y a pas de raison? C'est ça que c'est. Comme tu peux aller voir le thread au complet, là, si tu vas lire pendant des heures. Là. Mais c'est super public en ce moment. Puis RBC, il y a comme un thread de comme changer votre banque. Ça devrait pas avoir rapport. Ils vont perdre plein de clients à faire ça. Mais comme... Pourquoi qu'ils shootent dans le pied de même? Pourquoi tu fais ça? Puis c'est quoi le rapport? C'est un avocate, mais puis elle pourrait défendre des rapistes. Puis elle se ferait même pas dire un mot. Elle défend du monde qui ont organisé un protest, qui a eu zéro crime associé à ça. Puis elle se fait debanker par la plus grosse banque au Canada. C'est la plus grosse banque. C'est RBC? C'est RBC. Ah ouais? Ouais. Sur le marché public, stock market, RBC number 1, TD numéro 2. Ah, parce que Desjardins, c'est pas une banque. Non, c'est une caisse populaire, mais anyway, ils ont juste le Québec. Desjardins? Ouais. Non, il y en a en Ontario aussi. Pas ben. Juste dans les communautés plus francophones, là, mais après ça sent comme... À partir de l'Ontario, par là-bas, il y a fuck all, là. Il n'y en a plus de ça? Je pense pas. Ah non? Non. Mais ouais, fait que ça, c'est ma petite histoire. Moi, ça me fait bouillir le sang totalement, là. Ah, c'est inacceptable. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination directe pour des hosties de conneries. Comme, en parlant de conneries... Moi, c'est la seule affaire, c'est comment ça, c'est accepté, genre. C'est anticonstitutionnel. Puis qu'après ça, on s'en va d'abord puis dire... Quelqu'un qui a commis 5 rapes... Dans la dernière année. Qui reste dans la... Sinon, ça fuck sa paperasse. Et où notre... Pas valeur, Moral compass. Moral compass, il est rendu où, man? Ben, c'est parce que, je vais être honnête, là... Il y a tellement de fucked up news qu'à un moment donné, tu fais juste faire comme... Whatever. Ben, je suis un peu à ce point-là. Moi, je suis un peu un gars comme ça, comme... Comme qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme que je stresse ou non, que j'en parle ou non, ça va rien changer. C'est ça. Comme moi, ça me fait capoter. Je perds la tête pour des affaires de même. Oui. Comme... moi, je viens hors de moi quand je lis des affaires de même. C'est pour ça que j'en parle. Puis c'est la seule raison que j'ai voulu faire un podcast in the first place. Parce que je suis comme... J'aime mieux me vider le cœur puis avoir ma position nette là-dessus, puis je vais mourir sur cette colline-là. I'll die on this hill. Comme... Je suis prêt à être wrong sur des positions que je donne, comme mon opinion personnelle, mais ça, c'est juste comme... Ça devrait même pas être une opinion que j'aurais à dire. Comme j'aime pas avoir à parler de ça, ça devrait pas être un sujet de conversation. Tu debankes un avocate, là, qui a eu du succès, elle a une belle carrière, là, comme... Puis elle a créé une belle carrière comme sur X, elle est rendue à 110 000 followers. Puis là, elle va aller où, tu penses? Elle a trouvé une institution en Alberta, je me trompe pas, ils ont tagué des institutions qui étaient pro-free speech. Mais c'est pas des banques, c'est comme des petites compagnies privées, genre. Holding, genre? Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, là, j'ai lu le thread l'autre soir, puis elle a trouvé une place qu'elle jasait avec leur compte Twitter. Qui ont dit comme on comprend pas comment c'est anticonstitutionnel à ce point-là, reach out, puis là, ben, I guess ils sont parlé en privé, là, fait que j'ai pas le reste. Mais moi, ça me fait capoter. Une autre affaire qui me fait capoter, excusez la chatte en chaleur. Ça se peut que vous attendez des petits... Le gouvernement, je sais pas si c'est fédéral ou municipal d'Ottawa, tu sais, les asylum seekers qui rentrent au pays, on les loge gratuitement. De 2017 à 2025, ça a coûté 1,1 milliard en hôtel. Puis 1,5 milliard additionnel pour les provinces pour aider à payer les claims de réfugiés. Depuis 2017, qui est 8 ans, ça a coûté 2,6 milliards en processus administratif juste pour les laisser rentrer puis user nos services. Puis ça a sorti, ça a blowé up, puis ils ont coupé les services d'hôtel comme cette semaine. Obviously. Ça a pris 8 ans, ça a pris 8 ans avec le chiffre sorti pour ça. Là, ils ont vu que ça n'avait pas de style de bon sens.
Fait que quasiment 3 milliards que ça a coûté en 8 ans. Pour du monde, on leur donne l'argent, là. Ça, c'est de l'argent qu'on leur donne directement. Moi, je suis un peu... Comme il y en a, obviously, Asylum, il y en a qui le méritent, il y en a qui en ont besoin. Quand ça vient des enfants et des femmes qui s'enfuient de leur pays, pour des raisons comme ça, obviously, j'envoie des pays de l'Afghanistan et tout ça, d'Iran, que tu vois, qui s'enfuient de leur pays, je peux comprendre. Mm-hmm. Jusqu'à un certain point, j'ai une limite. Puis je trouve que la limite a été breach longtemps. Genre. Puis moi, je pense que ces cas-là, ça représente pas 1% des cas qu'on rentre ça. ici. Parce qu'on est rendu avec des millions puis des millions, là. It's crazy. Fait que ça, c'était ma petite histoire. J'en ai un autre site. Celui-là, je sais qu'elle va te poigner. So, il y a un couple homosexuel de gars qui ont réussi à adopter un petit gars. Ça, c'est normal jusqu'à date, right? Mm-hmm. So, un des gars, c'est un convicted child sex offender. Puis il a le droit à son adoption. Il a déjà abusé un petit gars. Quel âge? Je sais pas. T'as pas le droit d'avoir accès à cette information-là. C'est parce que moi, quand ça vient à ça, c'est parce que les lois sont vraiment mal écrites. Puis comme quand ça vient à ça, si t'as 21, puis si le jeune a 16, c'est moins pire que si t'as 40 ans, puis le jeune a 7 ans. Mais children, c'est en bas de 14. Ouais. C'est un Sexual Abuse of Children de 2016 à 2024. Ah, c'est crazy. Puis là, il y a un petit gars, puis avec son chum. Inacceptable. Petit gars naissant, là. Inacceptable. Puis, Ça devrait pas arriver. il y a un autre gars qui a écrit une statistique par la suite. Mais comment que ça a ça? sorti que... Parce que Sex Offender, c'est de l'information publique, tu peux aller searcher. Mais comment qu'il a réussi à avoir l'adoption? Comment? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a mal fait sa job parce que ça se fait pas. Puis ça, c'est en Pennsylvanie, fait que c'est pas loin d'ici, là. Ah, c'est aux États. C'est rien qui m'étonne des États. Je pensais que tu disais que c'était au Canada. Non. Ah, il y a rien qui m'étonne des États. Ben, j'ai une belle stat du Canada ici. So, tu sais c'est quoi le GDP d'un pays? Ouais. Tout l'argent qui est généré par le pays au total. So, le household debt, fait que la dette totale qu'on a par rapport au GDP en pourcentage, le Canada est rendu premier au monde. 103%. Nice! Fait que j'ai la liste ici, je vais pas dire toute la gang, là, mais je vais dire les gros pays. Canada est premier à 103%, UK deuxième à 80%, États-Unis numéro 3 à 73%, France, Chine, Allemagne, Espagne. Le plus bas en bas, c'est la Turquie à 11%. Fait que, on est rendu premier au monde pour le pourcentage de dette qu'on a par rapport à combien d'argent qu'on génère. On génère plus de dettes que de profit. On est le seul pays au monde qui fait ça en ce moment. On est le seul pays au monde des 100% aussi. Ouais, par 23% à sa deuxième place. On bat la deuxième place à 23%. Par 23%. Fucké, hein? So, Ah, merde. ça, c'est une nouvelle Mais ça m'étonne pas, ça. Ça m'étonne pas. Moi non plus. Mais non, tout va bien ici, puis on est en récupération, qu'ils disent. Mm-hmm. Fait que, en Colombie-Britannique, devine en 2024, de juillet 2024 à juillet 2025, fait que c'est vraiment récent comme stats, devine combien de patients qui ont parti de l'hôpital sans traitement l'année passée. Ah, beaucoup. En nombre, comme un chiffre ou un pourcentage? Chiffre. À cause que c'était trop long. Puis, où il y avait un manque de En staff. un an, partout au Canada. Non, en BC seulement. Une province. 12 000. 142 000. Comme c'est bon, obviously, j'aimerais mieux avoir le système médical du Canada que les États-Unis, mais c'est là que tu vois qu'il y a un problème quand ça vient à ça. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui sont morts. Là. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui sont allés à l'hôpital parce qu'ils se sentaient pas bien, ça a pris trop de temps, ils sont retournés à la maison et ils sont morts. Il y a plus de morts, je sais, je te l'ai dit, ça fait une couple de mois celle-là, au Canada puis aux États-Unis, il y a plus de morts de fuck-up médical que de causes naturelles. Pour le monde qui ont été diagnostiqués. C'est fucked up, là. Fucked up. Puis, je vais m'en garder pour la semaine prochaine, mais je vais en donner un autre pour finir. Une petite seconde, là. Faut que je choisisse une bonne pomme, là. T'aimerais-tu mieux avoir le système médical des États-Unis ou du Canada? États-Unis. T'aimerais mieux que ça soit privé? Ouais, parce que je m'en servirais quasiment jamais, puis l'argent que ouais, mais ok, mais on va dire, regarde, c'est facile à dire live, parce que t'es un homme en santé de 28? Ouais. T'es un homme en santé de 28 ans. Mais ok, on va dire que là, t'as 2 enfants, puis ton enfant t'en grièvement malade à 5 ans.
Change ta perspective. Je vais être honnête, c'est dur à répondre parce que en ce moment, au Canada, on paye à peu près 7-8 000 $ de taxes par année. À partir que tu payes comme tu travailles temps plein et tu payes des taxes. Puis l'affaire, c'est que comme par le temps que. Je parle juste pour moi, là. Les enfants, ça, c'est du cas par cas aussi parce que tu peux pas vraiment prédire la bad luck, évidemment. Le 7000 $, là, mettons, je le paye pendant de l'âge. Mettons, je dis l'âge de 20 ans, faire un chiffron jusqu'à. Ouais, mais 7000 $, c'est facile à dire que tu vas le garder dans ta banque pour un rainy day, mais tu le garderais pas dans ta banque pour un rainy day si tu ferais 7000 $, de plus par année. Là. Non, il serait investi cet argent-là. Mais pas juste ça, il serait pas juste investi, il irait à d'autres places dans les taxes. C'est pas à cause que les États-Unis, là, c'est pas à cause qu'ils ne prennent pas le 7 000 $ pour les. Ben, tu le payes en service. Pour les hôpitaux, tu. Comme t'es juste pas taxé là-dessus, tu le payes quand tu utilises le service. C'est quoi le nombre de taxes au Canada comparé aux États-Unis? Ah, il est beaucoup plus haut, c'est. Comment beaucoup plus haut? Je sais qu'on paye quasiment 50% ici. Ben, eux autres, c'est plus par État. Nous autres, comme il y a une couple de provinces, c'est différent. Comme le Québec, il en paye un peu plus que l'Ontario. Ouais. Mais en général, mettons, ben, on est le pays au monde, je pense, qui paye le plus de taxes en ce moment. On est rendu à comme 42,3%. Comme la bracket la plus populaire. Là. Ouais. Ben, je sais que j'ai regardé un streamer québécois qui avait fait 60 millions l'année passée. Tabarnak. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un streamer? XQC. XQC? Tu connais pas c'est qui? Anyways, l'un des plus gros streamers québécois. Puis il a fait 60 millions l'année passée, puis il a dit j'ai fait 60 millions, mais mon vrai paycheck, l'argent que j'ai reçu vraiment dans mon banque, c'est 30 millions. Ouais. Il dit j'ai payé 50% des taxes cette année. Oh oui. Qui est ridicule. Mais l'affaire, c'est que le vrai chiffre sur les taxes que tu payes, c'est même pas ça en plus. Parce que tu payes des taxes sur tout l'argent que tu dépenses. Ça. Tu payes des taxes sur tes taxes. C'est ça. Fait que tu vas payer une taxe de carbone sur toute l'essence que tu achètes, sur tous les produits que tu achètes. Puis cet argent-là, comme toi, tu payes une taxe, puis le vendeur paye une taxe de vente aussi. Fait que tout l'argent, mettons que la transaction est 100$, mais toi, tu en as payé 13% là-dessus. Puis le vendeur va payer un pourcentage fixe aussi là-dessus. Fait que le vrai total il va d'un bord puis de l'autre. Ouais. Fait que la banane, elle s'épluche des deux bords. Puis le gouvernement prend les deux poignées qui restent de la banane puis il tire dessus. Fait qu'il reste plus grand-chose des deux bords à la fin. Là. Je suis d'accord avec toi. Puis non seulement ça, moi, qu'est-ce qui vient le plus au nez, c'est quand tu essaies de vendre un char. Tu vends un char, on va dire que tu le vends 6 fois le char, mais le monde va payer 6 fois la taxe sur le char, malgré le fait que, que le char est déjà payé, ça fait des années. C'est juste tu le vends, je te le vends à 1500, ouais, mais comment tu payes des taxes dessus? Pourquoi? Ouais, mais juste parce que tu le vends. Ouais, mais pourquoi? C'est pour ça que le monde, comme le monde après ça, le gouvernement va dire pourquoi vous dites que vous l'avez vendu à 300 si vous l'avez juste vendu si vous l'avez vraiment vendu à 6000 le char? Oui, parce qu'on ne voulait pas payer de taxes. Puis tu payes des taxes sur la valeur que. Quand tu fais faire l'évaluation, il faut qu'il donne une valeur marchande du char, puis tu payes une taxe là-dessus. Fait que tu aies vendu le char 1$ ou 100 000, tu payes la taxe sur la valeur que eux leur donnent. Dans le Blue Book. C'est ça. Puis c'est sûr qu'ils overkill le prix, là. Comme. Puis le pays, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'on est là, l'un des pays les plus taxés, mais on est encore dans la merde. On est encore dans la merde. Ouais. Le gouvernement est encore tellement endetté, puis on est encore au-dessus. Check la dette. Là. Ouais, on est la plus grosse dette au monde par rapport au pourcentage de revenus qu'on génère. Mais moi, je vais finir là-dessus. La taxe qui me pue au nez le plus, c'est la inheritance tax. Parce que c'est de l'argent qui est dans un compte qui a déjà été taxé au travers de toute la vie de la personne. Fait que si ça a été à travers des investissements ou à travers des REER ou à travers... Peu importe, il y a 10 000 comptes différents que tu peux faire pour sauver de l'argent. Tu as travaillé toute ta vie, tout ton revenu que tu as ever fait dans ta vie a déjà été taxé à chaque année. Ton rapport d'impôt, tu as payé tes taxes, c'est fini. L'argent est juste sécurisé dans un compte pour être donné à la prochaine génération. Puis il faut que tu taxes là-dessus. Puis ça, c'est un problème avec les... Ça, c'est un problème avec les fermes. Parce que les fermes, mettons, au Canada, c'est pas pareil qu'aux States, mais aux States, mettons, ils poussent pour ça en ce moment parce qu'ils veulent tuer les fermiers, parce qu'ils veulent que Walmart, McDo, puis ceux-là achètent les terrains moins chers du monde qui ne peut plus afforder les taxes. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Mettons que ton arrière-grand-père, il avait 1000 acres de terrain. Il a payé, je sais pas, 10 000 dans le temps, qui était une fortune. Mais à cette heure, le 10 000, ton terrain de 1000 acres qui vaut, let's say, 50 millions. Mais toi, tu hérites de ça. La valeur, c'est 50 millions. Faut que tu payes une taxe sur ton bien de 50 millions.
tu n'auras jamais le montant pour le payer. Tu vas payer des millions en taxes. J'invente, mettons, 25%. 25% de 50 millions, c'est 12,5 millions. Personne n'a 12,5 millions à payer d'une shot, là. Fait que qu'est-ce que tu fais? Faut que tu vendes ta ferme. Puis tu la vendras pas au prix marchand, tu vas la vendre moins cher parce qu'il faut que tu trouves de l'argent vite pour payer ces taxes-là. Fait que mettons, t'as à vendre, tu payes une taxe de inheritance puis une taxe de vente sur ton terrain. Fait que tu restes plus fuck all à la fin. Pendant que Joe Blow il a payé le terrain, ça fait 50-60 ans, là. Ton arrière-grand-père qui l'avait déjà payé, il a payé des taxes, des property taxes dessus. Juste changer le nom. Juste changer le nom. Puis à la famille, c'est donné, là. Le terrain il est donné, pas vendu à une autre partie third party. Il est juste donné à son petit-petit-fils. Ils veulent pas que la valeur générationnelle des choses garde sa valeur. Fait que c'est quoi que tu fais? Inheritance tax. Puis je vois, comme il y a des gros débats sur X là-dessus, le monde qui sont pro-inheritance tax, puis le monde qui sont anti. Puis je vais être honnête, je suis pro-débat, pro-liberté d'expression, mais celle-là, je ne comprends pas comment tu peux être pro-inheritance tax. Comme imagine, là, t'hérites une maison, d'un auto, d'un terrain, puis il faut que tu es obligé de le vendre parce que tu peux pas payer la taxe. Parce que tu payes une taxe comme si ça avait été vendu à toi, mais tu n'as pas rien payé pour. Mais il n'y a pas comme une loi au Canada que si tu reçois un cadeau, tu n'as pas besoin de payer de taxe. Au Canada, c'est différent. OK. Mais il y a encore des loopholes. Ouais. Mais aux États-Unis, comme c'est vraiment poussé dans ben des États, en ce moment, l'inheritance tax est appliqué dans ben des États. Puis en Europe, c'est encore pire. Ça, c'est un des problèmes des États-Unis, ça. Je suis bien content de pas l'avoir ici, en tout cas. Pas encore. On ne l'aura pas. C'est une loi qu'il faut... Mais c'est une loi qu'il faut qu'il passe dans la Chambre des communes, puis je pense pas que ça passerait. Mais c'est un droit dans la charte de faire une manifestation sans commettre de crime, puis regarde où est-ce qu'on est rendu. T'as raison. Regarde où est-ce qu'on est rendu. T'as bien raison. Sur ce, on a fini cette semaine. On va garder des bullets pour la semaine prochaine. Ouais. C'était un gros podcast la semaine prochaine, je pense. Oui. Le True Crime, je vous le dis tout de suite, préparez-vous, ça va être dégueulasse. Sur ce, merci à tout le monde. Yes, on est partout, comme je dis à chaque fin de podcast. Like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Salut.